Cette émission vous est présentée en partenariat avec la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean, qui se préoccupe de rendre accessibles les éléments de notre patrimoine qui ont façonné l'histoire de la région et la vie quotidienne de ses habitants, ainsi qu'avec la participation financière de la résidence funéraire Lac-Saint-Jean, propriété exclusive des gens du milieu, qui accompagne et soutient les familles endeuillées depuis plus de 3 décennies avec respect et compassion. Bienvenue à l'émission Nos bâtisseurs. Le public régional s'initie au théâtre après la Deuxième Guerre mondiale. Les troupes étrangères, surtout montréalaises, viennent donner des prestations dans des salles locales publiques. Quelquefois, on assiste à du vaudeville. Plusieurs écoles montent également des pièces pour les étudiants. Et en 1965, un groupe d'adultes intéressés à mettre en pratique leur cours d'art dramatique donné par le professeur Denis André monte une première pièce, Les Jours heureux de Claude-André Pugnet. C'est le début du théâtre populaire d'Alma. Monsieur Hervé, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation pour l'émission Nos bâtisseurs. Vous avez commencé le théâtre très jeune. Vous avez joué dans la pièce Le légataire universel, qui était une pièce montée par les étudiants du Collège Champagnat. Vous avez été professeur et à l'époque, vous avez travaillé avec l'un des fondateurs du Théâtre populaire d'Alma, Monsieur Philippe Genet. Comment s'est déroulée votre arrivée au sein du Théâtre populaire d'Alma? C'est que j'enseignais avec Philippe Genet. J'enseignais le français comme lui également. Et puis, il connaissait mes antécédents théâtraux, parce que, comme vous venez de dire, j'étais jeune professeur, et puis j'avais monté des pièces de théâtre. J'avais joué dans des pièces de théâtre au Cégep, dont Le légataire universel de Jean-François Reignard. Et puis, Philippe m'avait dit, toi, il faut que tu viennes nous trouver au TPA. Il n'y a pas de moyen d'en sortir, c'est tout. Alors, j'avais fait mon apparition au TPA à ce moment-là, dans les années milieu de 60, là. Et puis, c'est là que j'ai joué avec Michel Côté, Marcel Gauthier, Richard Turcotte et compagnie. J'ai connu Jacques Brassard au TPA également, mais je n'ai pas joué vraiment avec. Et puis, c'est là que la grande aventure a commencé. Parce qu'au TPA, ça a été toute une aventure. On avait d'abord joué plusieurs pièces, comme par exemple Le mariage de Witold Gombrowicz, Les nouveaux paysans, où Michel Côté était mon comptable. Un petit peu sauté, là. Un petit caluron blanc, puis c'était quelque chose d'assez spécial. Et puis Madame la mairesse d'Héberville, Madame Thérèse Richard, était mon épouse dans la pièce. Et la mère de Michel et de Marcel, quand on est allé pour dîner, en tout cas, nous étions les parents, mais on jouait cette production-là au Théâtre canadien anciennement, les avant-midi et les après-midi pour les écoles. C'était des grosses semaines quand même. C'était des grosses semaines. Et puis on avait joué, Mesure de gaieté, On n'est pas sorti du bois, Peinture sur bois. Puis à ce moment-là, que vous avez peut-être connu, Christiane Doré, qui était du TPA depuis quelque temps, Louisette Loutier, qui malheureusement est décédée. Et puis là, il y avait le summum, ça a été évidemment en 69, lorsqu'on a monté la pièce L'arme au poing ou l'arme à l'œil, qui était de l'auteur Dominique De Pasquale, un jeune homme de 21 ans, de Montréal, d'origine italienne, puis qui avait monté cette pièce-là, c'est-à-dire qu'il l'avait écrite. Et puis notre metteur en scène, c'était Jean-Luc Bastien, de Montréal. Parce que Philippe avait pris l'habitude de demander des professionnels de Montréal pour faire nos mises en scène ici, à la Cabotière, juste à côté ici, dans le temps. Et puis ça a été ça, la Cabotière, ça a été pour nous quelque chose d'extraordinaire. C'est encore ancré là-dedans, là, où on produisait. Oui. Et puis, cette fameuse pièce de théâtre-là, L'arme au poing ou l'arme à l'œil, ça a été, c'est sûr, pour moi, le summum, parce qu'on avait participé au Festival de Vaudreuil, près de Montréal. Puis l'ACTA,
l'Association canadienne du théâtre amateur, parcourait tout le Canada pour voir les productions de pièces de théâtre, mais amateurs. Et puis, il disait au départ, on l'accepte ou non, cette pièce-là, pour Vaudreuil. Et puis, à un moment donné, on a reçu l'appel que nous étions retenus pour Vaudreuil. Et là, avant qu'on parte, on avait su que la troupe championne du Canada irait représenter le Canada à Monaco. Ça a été tout un événement majeur pour le théâtre populaire. La pièce qui a été présentée là-bas, les personnes qui sont allées, les participants, vous étiez là, vous aussi? Je jouais à ce moment-là, j'étais parmi les 6 comédiens. Michel Côté, qui est maintenant presque mondialement connu, Oui. Marcel Gauthier, Richard Harvey, Maud Harvey, Nicole Simard étaient ceux qui jouaient, là, qui étaient sur scène. Évidemment, on avait les techniciens, l'auteur, le metteur en scène nous accompagnait. Et puis, ça n'était pas compétitif rendu à Monaco. Mais si ça l'avait été, je pense qu'on aurait eu une heureuse surprise parce que lorsqu'on a terminé notre production, c'était le 2e soir du festival, on a eu 6 levées de rideau. Et la troupe qui nous a suivis, c'était celle de Nice, avec 3 levées de rideau. Alors, on était très fiers de nous. Puis je pense que le Canada était fier de nous parce qu'ils ont entendu parler de nous après. Oui, hein, c'était en 1969. Et puis là, imaginez, quand on est revenu, on avait représenté la pièce ici, puis avec des grosses affiches de retour de Monaco. Et puis là, les gens nous trouvaient bons. Là, vous avez eu un succès à votre retour, j'imagine. Ça a été, je pense... Vous étiez les vedettes du coin, finalement. Exactement. Ouais. Et c'est là que le TPA a atteint son summum, je pense, en 69, avec L'arme au poing ou L'arme à l'œil. C'était une pièce engagée, c'était politisé, il n'y avait aucun gag là-dedans, là. C'était pas comme Les Nouveaux Paysans où Michel était un petit peu idiot, là. Puis moi également. J'étais un cultivateur là-dedans. Mais c'était vraiment une pièce très sérieuse. Mais ça a été... Le jeu, je crois, aussi, a fait beaucoup pour nous rendre là. Puis le texte était intense. Tout était intense. Les gens qui étaient au sein du Théâtre populaire d'Allemagne, c'était qui exactement? C'était monsieur, madame, tout le monde qui pouvait y aller? Accéder à au TPA? ça, ouais. Accéder au TPA, oui, n'importe qui. Par contre, quand il y avait Denis Lavoie et sa femme Marielle Saint-Pierre, qui, eux, avaient fait leur école nationale de théâtre. Puis Denis Lavoie était un de mes amis, qui venait de Métabetchouan, la Calacroix. Marielle, elle venait de la Beauce, je crois, au nom de l'Abitibi. Puis eux autres, ils faisaient des mises en scène à l'occasion. Puis Denis me connaissant, ben, il m'avait dit tu vas venir là, là. Bon. Et ceux qui avaient une formation plus ou moins dense dans le théâtre venaient présenter ses services. Et puis avec les auditions, bon, il les conservait ou non. Surtout le metteur en scène qui venait de Montréal, là, disait bon, ça va pas. Puis c'est comme ça que ça se passait. Ça doit être encore même chose aujourd'hui. Bien, le Théâtre populaire d'Allemand s'est terminé dans le milieu des années 90. Et en fait, ça a été une des plus vieilles au Québec pendant un certain temps. Malheureusement, elle n'existe plus. Est-ce que vous auriez aimé que cela se poursuive? Moi, ça m'a fait énormément de quoi quand j'ai su que la charte était annulée. Marlène Simard m'avait dit ça. J'étais sur la rue Harvey, puis par hasard, elle me dit ça. J'ai le sang bloqué dans les veines. Parce que pour moi, c'était très important, le TPA, étant la plus vieille troupe au Québec. Et puis je me suis dit après, si j'avais su, j'aurais jamais laissé tomber, je pense. J'aurais pris la présidence du TPA. Parce que le TPA est encore en moi. Et je pense que c'est pour longtemps. En terminant, M. Harvey, parlez-nous un petit peu de cette expérience-là. Quels sont vos plus beaux souvenirs au sein du Théâtre populaire d'Allemand? Je pense que ça a été... D'abord, c'était un groupe qui était super agréable. Tous les gens étaient très gentils. Et puis, on a fait des créations collectives. On pratiquait surtout au sous-sol de Philippe Genet. Puis c'était comme familial.
Puis tout le monde s'appréciait énormément. Puis il y avait du talent. Entre nous, là, au TPA, il y avait du talent. Et puis les productions qu'on a présentées, je pense, avaient de l'allure. Et puis ça a été, pour moi, des souvenirs ineffaçables. Qui choisissait les pièces? C'est surtout Philippe Genet. Et puis souvent, on se mêlait de ça. On disait ça nous plaît, on est capable de faire ça ou non. Puis, mais c'était surtout Philippe qui faisait la recherche. Ça a été une belle expérience pour vous? Énormément. Si c'était à refaire, ça serait pareil? Exactement. Je n'ai plus l'âge que j'avais, mais j'ai encore le sens du théâtre dans les veines. Bien, vous avez l'air d'avoir encore une grande passion pour le théâtre. Est-ce que vous êtes amateur de théâtre? Est-ce que vous allez encore voir quelques pièces à l'occasion? À l'occasion, oui. Je suis allé voir l'année passée à Jonquière ma grande amie Louisette Dussault, qui est ma grande amie. Je suis allé voir Maison face au Nord. Oui. Puis dans ce temps-là, elle me téléphone pour dire « Viens me voir, je suis à Jonquière. » Là, je suis supposé d'y aller bientôt à la revoir. Mais quand Louisette est là, rock va là, évidemment. C'est sûr et certain. Ma Louisette. Monsieur Harvey, ça a été un plaisir de vous recevoir, bien sûr, pour l'émission Nos bâtisseurs. Vous êtes un passionné de théâtre et ça paraît. Merci beaucoup. Ça m'a fait énormément plaisir. Télécogeco remercie la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean qui a assuré la recherche de la série Nos bâtisseurs. De même que la résidence funéraire Lac-Saint-Jean pour sa contribution financière.